Bienvenue sur la chaîne Empire du Mali, une plateforme dédiée à l'analyse des sujets poignants de l'actualité malienne. Ici, nous mettons en lumière les questions les plus cruciales qui touchent notre nation, avec un regard critique et informé. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très sensible qui a fait couler beaucoup d'encre et suscité de vifs débats, les opérations militaires de la France au Mali. Ce thème, au cœur des discussions nationales et internationales, soulève de nombreuses interrogations sur la souveraineté, la sécurité et les relations diplomatiques entre les deux pays. Avant de continuer, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, et à la partager avec votre entourage pour que ces réflexions importantes puissent toucher le plus grand nombre. Votre soutien est essentiel pour que Empire du Mali continue de vous offrir des analyses pertinentes sur les sujets qui façonnent notre pays. Les opérations militaires de la France connues sous le nom d'opération Serval puis Barkhane, sont une réponse aux crises sécuritaires qui ont émergé dans la région du Sahel, principalement liées à la montée des groupes armés islamistes et aux insurrections touareg. 1. Contexte et déclenchement de l'opération Serval, 2013. L'opération Serval a été lancée en janvier 2013 par la France en réponse à une demande d'aide du gouvernement malien. À ce moment-là, le nord du Mali était tombé sous le contrôle de groupes armés islamistes, notamment en Sardine, le Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, MUJAO, et Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. Ces groupes menaçaient de descendre vers le sud du pays et de prendre la capitale, Bamako. Face à cette menace, la France a décidé d'intervenir militairement pour stopper l'avancée des groupes djihadistes et rétablir l'intégrité territoriale du Mali. 2. Succès de l'opération Serval. L'opération Serval a rapidement atteint ses objectifs initiaux. Les forces françaises, avec l'appui des forces maliennes et de la mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine, MISMA, ont réussi à repousser les djihadistes et à reprendre les villes clés du nord, comme Gao, Tombouctou et Kidal. Bien que les djihadistes aient été dispersés, ils ne furent pas complètement éliminés, se repliant dans des zones désertiques difficiles d'accès. 3. Transition vers l'opération Barkhane, 2014. En août 2014, l'opération Barkhane a succédé à Serval. Barkhane a élargi le cadre de l'intervention française au-delà du Mali, englobant 5 pays du Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Tchad. L'objectif principal de Barkhane était de lutter contre les groupes terroristes dans toute la région du Sahel, en travaillant en étroite collaboration avec les armées locales, les Nations Unies, notamment avec la MINUSMA au Mali, et les forces européennes de la mission Takuba. 4. Défis et critiques de l'opération Barkhane. Malgré les succès initiaux, l'opération Barkhane a rapidement rencontré des défis. Les groupes djihadistes se sont adaptés à la présence militaire française, menant des attaques asymétriques, notamment des embuscades, des attentats suicides, et des attaques contre les forces locales et les civils. La situation sécuritaire dans la région s'est dégradée, avec une augmentation des violences intercommunautaires, notamment dans le centre du Mali. Cette insécurité persistante a conduit à des critiques croissantes de la présence militaire française, tant au sein des populations locales que parmi les opinions publiques en France et en Europe. 5. Retrait progressif et fin de l'opération Barkhane, 2021 à 2022. Face à l'aggravation de la situation sécuritaire et à la montée des sentiments anti-français dans la région, la France a annoncé en 2021 une révision de sa stratégie au Sahel. Cela a conduit à la réduction progressive du contingent français et au transfert de responsabilités aux forces locales et internationales. En 2022, la France a officiellement mis fin à l'opération Barkhane au Mali et a retiré ses troupes du pays, tout en maintenant une présence réduite dans d'autres pays du Sahel, comme le Niger. Ce retrait symbolise un changement dans la stratégie française, visant à renforcer la coopération avec les partenaires régionaux et européens tout en réduisant son empreinte militaire directe. Néanmoins, les défis sécuritaires dans la région restent immenses, avec des groupes armés toujours actifs et des gouvernements locaux confrontés à des crises politiques et sociales profondes. Pourquoi la fin de l'opération Barkhane? La fin de l'opération Barkhane, annoncée en 2021 et concrétisée par le retrait progressif des troupes françaises du Mali en 2022, a été motivée par plusieurs facteurs. Voici les principales raisons. 1. Aggravation de la situation sécuritaire. Malgré les efforts de Barkhane, la situation sécuritaire au Sahel, et particulièrement au Mali, s'est dégradée au fil du temps. Les groupes djihadistes se sont montrés résilients, adaptant leurs tactiques et étendant leur influence dans de nouvelles régions, notamment au centre du Mali, au Niger et au Burkina Faso. L'insécurité persistante et l'incapacité à stabiliser durablement la région ont conduit à des critiques de l'efficacité de l'opération. 2. Montée des sentiments anti-français. Au Mali et dans d'autres pays du Sahel,
les sentiments anti-français se sont intensifiés, alimentés par une perception d'occupation néocoloniale et par des frustrations face à l'absence de résultats tangibles en termes de sécurité. Des manifestations contre la présence française ont eu lieu, et des accusations de collusion avec certaines factions armées ont émergé. Ces sentiments ont mis à mal la légitimité de l'opération Barkhane et ont rendu la coopération avec les gouvernements locaux plus difficile. 3. Instabilité politique au Mali. Le Mali a traversé une période d'instabilité politique majeure avec 2 coups d'État successifs en 2020 et 2021, qui ont conduit à un refroidissement des relations entre la France et le gouvernement malien de transition dirigé par Assimi Goïta. Les autorités maliennes ont exprimé leur désir de diversifier leur partenariat militaire, notamment en renforçant leur coopération avec la Russie, ce qui a accru les tensions avec la France. Ces développements ont rendu la poursuite de l'opération Barkhane au Mali politiquement et diplomatiquement complexe. 4. Révision de la stratégie française au Sahel. La France a progressivement pris conscience que sa stratégie militaire au Sahel, centrée sur une forte présence militaire, n'était pas suffisante pour résoudre les problèmes profonds de la région, notamment les crises politiques, sociales et économiques qui alimentent le terrorisme. En conséquence, la France a décidé de réviser son approche, en réduisant son empreinte militaire directe et en privilégiant un soutien aux forces locales et une coopération plus large avec les partenaires internationaux, notamment via la mission européenne Takuba et la force conjointe du G5 Sahel. 5. Épuisement des ressources et fatigue de l'opinion publique. L'opération Barkhane, qui mobilisait environ 5000 soldats français, représentait un coût financier et humain important pour la France. Au fil des ans, le soutien de l'opinion publique française pour cette mission s'est érodé, en partie à cause des pertes militaires. Environ 58 soldats français ont perdu la vie dans le cadre de cette opération, et de l'absence de progrès décisifs. Cette fatigue de l'opinion publique a pesé sur les décisions du gouvernement français concernant la poursuite de l'opération. 6. Volonté de responsabiliser les forces locales. En mettant fin à Barkhane, la France a également cherché à encourager une plus grande responsabilité des forces armées locales dans la lutte contre le terrorisme. L'idée est de favoriser une appropriation régionale des enjeux sécuritaires, avec un soutien extérieur plus limité mais plus ciblé. Le retrait français du Mali visait ainsi à renforcer l'autonomie des armées nationales du Sahel et à pousser les gouvernements locaux à prendre davantage en charge la sécurisation de leur territoire. 7. Redéploiement stratégique. La France a opté pour un redéploiement de ses forces vers d'autres pays du Sahel, comme le Niger, afin de maintenir une capacité d'intervention rapide tout en adaptant son dispositif à la nouvelle donne régionale. Cette stratégie vise à rester impliquée dans la lutte contre le terrorisme, mais avec une approche plus souple et moins exposée, tout en s'appuyant sur des partenariats plus diversifiés. Conclusion. La fin de l'opération Barkhane s'inscrit dans un contexte de réévaluation stratégique par la France de son rôle au Sahel, face à une situation sécuritaire complexe et à une relation de plus en plus difficile avec les autorités maliennes. Ce retrait marque un tournant dans la politique française dans la région, avec une volonté de recentrer les efforts sur une coopération internationale et régionale plus équilibrée, tout en laissant davantage de responsabilités aux forces locales. Nous voici à la fin de ce parcours dédié aux opérations militaires françaises au Mali. J'espère que cette exploration vous a permis de mieux comprendre les complexités et les enjeux de ce problème épineux qui a profondément marqué notre pays. Il est essentiel de continuer à s'informer et à débattre de ces sujets, car ils façonnent notre histoire et notre avenir commun. Si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour que notre communauté puisse continuer à grandir et à échanger sur des sujets aussi cruciaux. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager autour de vous. Votre soutien est précieux pour permettre à Empire du Mali de poursuivre son travail d'information et de réflexion sur les questions qui importent à notre nation.